Ok, bonjour, bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous êtes en bonne forme. Je crois que Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse. J'espère aussi que vous passez une agréable journée. Merci bien. Je voudrais parler à quelqu'un, exhorter quelqu'un, adresser un message à quelqu'un. Si tu me suis, tu peux partager pour faire du bien à quelqu'un. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est un message fort, c'est un message de réflexion, mais c'est aussi un message qui traduit et qui évoque l'amour de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Ici, on parle de l'humanité, l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour l'homme en général, l'amour de Dieu pour l'être humain, l'amour de Dieu pour toi qui me suis. Ce n'est pas un amour de Dieu pour un groupe de personnes. Et beaucoup se disent, mais Dieu aime les chrétiens. Et tout ça. Le texte dit, Jean 3, c'est dit, Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas donc une catégorie de personnes, c'est le monde. Tu es dans le monde, on ne parle pas, n'est-ce pas, des arbres ou des objets, mais on parle des êtres humains. Dieu aime le monde. Il y a quelqu'un écrit pour que tu me suis, Dieu aime le monde. Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu le saches qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné son Fils. C'est fort. C'est une preuve d'amour de Dieu. Une preuve d'amour que Dieu a pour nous. Et cette preuve, il a manifesté. Dieu a donné son cœur. Tu peux répéter après moi. Dieu a donné son cœur. Quand tu aimes, tu donnes ton cœur. Dieu a donné son cœur en faisant ce grand sacrifice. C'est une grande preuve d'amour et que tu dois considérer. Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il a donné son cœur. Oui, Jésus est le cœur de Dieu. Et quand tu aimes, tu donnes la preuve de ton amour. Tu donnes la preuve que tu aimes quelqu'un. Tu donnes la preuve que tu aimes une personne. Et Dieu, parce qu'il aime l'humanité, parce qu'il t'aime, il a donné son cœur. Il a donné son Fils unique. Mais pourquoi? Pour le salut de quiconque croit. Et pour le salut de tout quiconque croit en Jésus. Alors, ça veut dire quoi? Que oui, Dieu t'aime, tu dois le savoir. Mais l'amour de Dieu pour toi manifesté, n'est-ce pas, a un but. Le but, c'est de te sauver. Mais de te sauver de quoi? De te sauver du péché. De te sauver de quoi? De te sauver de l'enfer. De te sauver de quoi? De te sauver, n'est-ce pas, du diable. De te sauver de tout ce qui peut te perdre. Vous savez, sans Dieu, nous sommes perdus. Dieu sait que sans Dieu, nous sommes perdus. Et c'est pour cela qu'il nous donne son cœur. Il nous donne son cœur pour que nous recevions son cœur. Il nous donne, n'est-ce pas, son Fils pour que nous l'acceptions. Parce que c'est quiconque croit qui ne va pas périr. C'est quiconque croit qui est sauvé. Et donc, ce n'est pas que je crois pour toi pour être sauvé. Je peux croire en Dieu pour toi, mais toi ici, le texte dit que tu dois croire en son cœur qu'il t'a donné. Tu dois accepter le cœur de Dieu. Tu dois accepter l'offre de Dieu. Tu dois accepter la grâce de Dieu pour être sauvé. C'est pour ça que je te lance un message. D'accord? Quel que soit ce que tu fais, quel que soit qui tu es un pécheur, nous sommes tous pécheurs et il nous a acceptés pour nous sauver. Et nous a acceptés pour nous libérer. Alors, tu es un voleur. Sache que Dieu t'aime. Toi, voleur, Dieu t'aime. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est le vol. Tu es un menteur, Dieu t'aime. Toi, le menteur, Dieu t'aime. Mais le mensonge, il ne l'aime pas. Tu es un brigand, Dieu t'aime. Mais ce que tu fais, Dieu ne l'aime pas. Tu es un hypocrite, toi, Dieu t'aime. Mais cette pratique, l'hypocrisie, tu ne l'aimes pas. Tu es homosexuel, Dieu t'aime. Mais l'homosexualité, Dieu ne l'aime pas. Ça veut dire que toi, en tant qu'individu que Dieu a créé, tu as l'amour de Dieu. Et cet amour, tu dois l'apprécier. Mais ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Les pratiques que tu as, il ne les aime pas. C'est ça qui fait que nous sommes perdus. C'est ça qui fait que l'humanité est perdue. Et Dieu a la solution en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. En la personne de son cœur qu'il a donné. Et il t'appelle, n'est-ce pas, à l'accepter. La prostituée, Dieu t'aime. Mais il n'aime pas la prostitution. C'est clair que ça. Et c'est simple. Ce que Dieu n'aime pas que tu fais là, il dit de laisser. Et d'accepter sa main tendue pour que tu sois sauvé. La mort ne prévient pas. Et ces temps-ci, nous remarquons, et même dans les nouvelles, nous entendons à la radio et à la télévision, il y a beaucoup de morts.
Chaque jour, il y a des comptes qu'on fait. Chaque jour, il y a des personnes qui meurent, il y a des accidents et que sais-je encore. Donc la mort ne prévient pas. Hein. La mort ne prévient pas, tu dois chercher ton salut. Ce n'est pas une question de non-raisonnement. Dieu t'aime et Dieu existe et Dieu veut que tu sois sauvé. Ce que tu dois faire, c'est d'abandonner le péché. Abandonne tes mauvaises pratiques. Voilà, abandonne tes mauvaises pratiques. Les gens te jugent, ça, les gens vont continuer de te juger. Mais celui qui ne te juge pas, qui t'aime, c'est Dieu. Il dit, viens à moi, laisse tes péchés, laisse tes mauvaises pratiques, viens à moi, accepte le don que je te donne. Accepte le cœur, mon cœur que je te donne. Accepte cette grâce que je t'offre pour que tu sois sauvé. Sauvé du péché, sauvé de l'enfer, sauvé de l'oppression du diable, et sauvé de tout ce qui est négatif, sauvé de la damnation éternelle. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je t'invite à accepter le Seigneur. Je t'invite à accepter Jésus-Christ. Je t'invite à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas une question de religion, ce que je suis en train de dire. Je te parle de l'amour de Dieu pour toi. De ce que tu vas vivre comme relation, comme intimité avec Dieu. C'est de ça que je te parle. Et je te parle, n'est-ce pas, de cette réalité après la mort. Quand tu vas mourir, où est-ce que tu voudrais aller? Est-ce que ton cœur n'est pas en train de te dire, ah, ce que tu veux faire, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien, il faut changer. Ton cœur est en train de te dire ça. C'est la voix de Dieu. La voix de Dieu. Alors, cet instant, je t'invite à écouter la voix de Dieu. Je t'invite à prendre la main tendue de Dieu. Je t'invite à ne pas minimiser, à ne pas mépriser le don de Dieu, à ne pas mépriser le cœur de Dieu. Dieu a ouvert, il t'a donné son cœur pour que tu sois sauvé. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, que Dieu veille sur toi et que Dieu touche ton cœur et que tout ce qui est raisonnement commence à tomber. Toutes les forteresses, n'est-ce pas, qui t'empêchent de faire un pas, de faire deux pas, d'aller pleinement en Dieu, d'accepter la main de Dieu. Je prie que tous ces raisonnements tombent, que toutes ces forteresses tombent parce que Dieu t'aime. La grâce de Dieu est sur toi. Accepte Jésus. Accepte, n'est-ce pas, le don qu'il t'offre. On n'a pas dit de venir faire sacrifice, de tuer un mouton, de tuer un poulet ou de venir offrir quelque chose. Non, non, il te dit, avant même que tu ne naisses là, il a fait le sacrifice. Alors il te dit de venir, de lui donner toi ton cœur en retour, de lui donner ta vie en retour, et d'accepter d'abandonner tout ce que Dieu n'aime pas, d'accepter d'abandonner tout ce qui est prostitution, mensonge, hypocrisie, méchanceté, vol, homosexualité, lesbianisme, et toutes ces choses que ton cœur, même quand ton cœur te parle, ton cœur dit ça, ce n'est pas bien, mais tu es dedans. Dieu dit de laisser tout ça et de venir à lui. Alors je vais prier pour toi. Je prie que ton cœur, je sais que ton cœur est touché. Parce que la parole de Dieu elle est puissante, ton cœur est touché et tu veux changer. Et les gens te jugent. Il faut laisser ça. C'est de Dieu que je te parle, pas des gens. C'est du plan de Dieu pour toi que je parle. Je parle du plan des hommes pour toi. Non, non. Je te parle du plan de Dieu pour toi. De ce que Dieu t'a réservé. Ce qu'il veut faire avec toi. Ce qu'il veut faire pour toi. Ce qu'il veut t'amener à réaliser. Ce qu'il veut réaliser à travers toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas d'autre chose. Alors, tu es libre de parler à Dieu. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce jour. Merci pour l'opportunité que tu m'offres d'écouter encore ce message, d'entendre dire que tu m'aimes. Tu m'as toujours aimé, mais ce que tu n'aimes pas, ce sont de mauvaises pratiques. Je suis tellement habitué à ces pratiques parce que c'est ce que la chair affectionne. Mais je viens d'entendre que la chair peut affectionner une pratique que Dieu n'aime pas. C'est à moi de décider, d'opter pour l'amour de Dieu et de décider de laisser ces pratiques. Alors je prie que la main de Dieu soit sur toi, que l'Esprit de Dieu t'aide en ce moment. Et que là où tu as du mal à décider pour Dieu, tu as du mal à décider et à avouer ton amour pour Dieu, ton acceptation, n'est-ce pas, pour Dieu, à avouer ton acceptation de Jésus, que la main de Dieu vienne, que la force de Dieu vienne, que le Saint-Esprit vienne et qu'il t'aide et que sa main soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi, en cette fin d'année, tout ce qui est programme négatif, tout ce qui est programme de mort, tout ce qui est accident, tout ce que l'ennemi a concocté comme un plat pour toi, pour te nuire d'une manière ou d'une autre, nuire à ta famille, à ton entreprise, nuire à ta santé, que tout cela soit renversé dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, est à ta portée. Merci Père parce que tu veilles sur cette personne. Merci de les garder au nom puissant de Jésus. Amen. Alors tu peux partager pour faire du bien à une personne. Voilà, partage maximum, toucher des personnes, que les gens sachent et réalisent que Dieu les aime. Voilà. Même si ton cœur dit que Dieu t'aime pas, ton cœur ne dit pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit, j'aime, je t'aime.
Et j'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour fort, d'un amour incommensurable, d'un amour sans mesure, un amour qui dure pour toujours, quelle que soit la situation. C'est quand les hommes t'aiment là, après ils te laissent. Voilà, le jour où ta tête ne va plus leur plaire, ils vont te laisser. Le jour où tu n'auras plus d'argent, ils vont te laisser. Voilà, donc tous ceux qui sont autour de toi, c'est pas parce qu'ils t'aiment vraiment, c'est peut-être quelque chose qu'ils t'aiment, mais Dieu, que tu aies l'argent ou pas, il t'aime. Qu'il pleuve, qu'il vente, il t'aime. Voilà, il ne te demande rien que d'abandonner le péché et tout ça, et de l'accepter, et de vivre pour lui. Il n'y a rien d'autre qu'il t'exige. Voilà, avec lui, tu vas apprendre à vivre, tu vas à connaître les principes de Dieu au fur et à mesure, et puis voilà. Que Dieu te bénisse, que cette fin d'année soit une fin d'année pleine de grâce pour toi. Et puis que là où les portes sont fermées, les bonnes portes, les portes de financement, portes professionnelles, etc., toutes les bonnes portes qui sont fermées, que Dieu les ouvre dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et toutes les mauvaises portes qui sont ouvertes dans ta vie, portes de maladie, d'accident, de négativité, de pauvreté, de malédiction et tout ça, Dieu ferme toutes ces portes pendant que je parle, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors, prends un moment et prie, prends un moment et parle à Dieu, prends un moment et dis, ah Seigneur, aujourd'hui je décide d'accepter. Voilà, tu ne peux pas l'accepter, tu ne peux pas accepter Jésus-Christ parce que tu veux être riche. On n'a pas besoin d'accepter Jésus pour être riche. Il y a des gens qui sont dans le monde, là. Ils font des affaires, ils n'ont pas Jésus, mais ils sont riches. Tu n'as pas besoin d'accepter Jésus pour mariage et tout ça. Tu as besoin d'accepter Jésus pour ton salut, pour ce que les êtres ne peuvent pas te donner, pour ce que l'homme ne peut pas te donner. Personne ne peut te donner, n'est-ce pas, la vie éternelle, il n'y a que Dieu. Voilà, donc je suis clair avec toi, hein. Tu ne peux pas accepter Jésus-Christ parce que tu veux être riche, tu veux voyager, tu veux, je sais pas, tu veux aller en Europe, non, accepte Jésus pour ce que personne ne peut te donner. La vie éternelle, personne ne peut te la donner. Le salut, personne ne peut te le donner, personne. Il n'y a que Dieu, il dit, pour que cela soit le cas, pour que cela soit possible, rends-toi compte de mon amour pour toi, abandonne le péché, sache que tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu as besoin d'un sauveur, et ce sauveur c'est Jésus-Christ, c'est mon cœur que je t'ai donné, accepte-le et ta vie va changer. Dieu te bénisse, c'était là le message que je voulais t'adresser. Il dit encore qu'il faut partager pour faire du bien à beaucoup de personnes, que Dieu veille sur vous, d'accord? La famille, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous bénisse, oui, que Dieu est sur vos larmes, et que ses promesses pour vous se réalisent. Tu vas dire, Dieu dit non, cette année on va faire ça, mais ce n'est pas encore arrivé. Dieu ne l'a pas encore accompli, mais l'année n'est pas finie. Est-ce que l'année est finie? L'année n'est pas finie. Nous sommes en novembre, d'accord? Nous sommes en novembre, le 17 novembre. Il reste encore un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Beaucoup de choses peuvent se passer. Hein? Voilà, si tu t'avais promis le voyage, il va te donner le voyage. À partir du moment où tu crois en lui, il t'a promis le mariage, il va te donner le mariage. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Mais je ne sais pas. Tout ce qu'il t'a promis là, en cette année, c'est possible. Maintenant, c'est la foi qui fait le reste. Si tu doutes, la foi peut régaler. Parce que quand tu doutes là, il y a une attitude qui suit. Hein. Quand tu doutes là, un comportement qui suit. Un comportement d'une personne qui doute, d'une personne qui ne croit plus, d'une personne incrédule. Voilà. Mais quand tu crois, ça accouche des actions, de bonnes actions, des actions positives. Donc tout n'est pas terminé. Nous sommes encore en 2022, c'est pas encore terminé. La grâce de Dieu est sur toi, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi, que Dieu te relève, hein, là où ta foi est un peu chancelante, que Dieu lui donne le tonus, d'accord, Dieu booste ta foi dans le nom précieux de Jésus. Allez, on va se laisser pour se retrouver quand Dieu le permettra. C'était le message aujourd'hui, mais accepte Jésus-Christ, il t'aime, hein, d'accord, voilà, c'est à toi de jouer maintenant, hein, parce que Dieu t'a dit qu'il t'aime et tout ça. À toi de jouer maintenant, de croire et d'y mettre de ta volonté. Et quand tu ne veux pas là, c'est un problème. Quand tu ne veux pas, c'est un problème. Quand tu veux, il y a des actions qui vont suivre. Tu vas prendre des actions d'une personne qui veut le salut, qui veut la délivrance, qui veut la bénédiction. C'est comme ça. Il faut que tu y mettes du tien. Le Seigneur te bénisse. Dieu vous garde. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. Tu peux mettre, n'est-ce pas, tes avis en commentaire, d'accord? Voilà, tu peux nous envoyer des messages. Nous sommes disponibles et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bye.